Alors, Erev Tov, le shiur ce soir, il va être les Refoua Shelema, Yaakov Bar Shelomo, le grand-père de Yaakov, qui nous suit depuis des années, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne Refoua Shelema, Rama Hevarav, Shasa Gidav, Bishut la Torah, Bishut Ouet Tzadikim, il est à Tzfat en ce moment, alors qu'Akadosh Baruch Hu donne une bonne santé, Be'ezat Hashem. Amen. Depuis cette semaine, Parashat Pinchas, elle est toujours, généralement, quand il n'y a pas, généralement, on va dire à 90%, Parashat Pinchas, elle est toujours la première parasha des Ben HaMetzarim. Qu'est-ce que ça veut dire Ben HaMetzarim? D'où il vient ce mot Ben HaMetzarim? Entre deux bas arrière, si on pourrait dire. Ça vient du pasouk dans Echa. Echa, on sait les lamentations de Yirmiya, qui est écrit Kol Rodefeha Isigua, que toutes les personnes qui l'a pourchassé, Isigua, ils l'ont attrapé Ben HaMetzarim. Comme un machal, comme si un policier qui courait derrière un voleur, et d'un coup le voleur il s'est retrouvé entre deux murs, alors il s'est fait attraper. Alors pareil, tous les ennemis d'Israël, de Shiva Asar Betamuz, à Tisha B'Av, c'est les deux murs, avec quoi malheureusement nos ennemis d'Israël, ils nous ont attrapés dans ce moment-là. On a rapporté déjà souvent que la Gemara dans Megillah, page 31-2, Lamed Aleph Amud Bet, et la Gemara nous dit que toutes les parachiotes, elles ont été instaurées par Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, c'est un prophète, c'est un Kohen, et lui, c'est lui qui a instauré principalement comment on lit la Torah, quel paracha on lit à quel moment, quel paracha on va dire à chaque fête. C'est lui, Ezra HaSofer. C'est sûr que si Ezra, il a fait que l'on lit Parashat Pinchas au début des Ben HaMetzarim, alors c'est sûr qu'il y a un enseignement qu'il y a avec nous pour nous enseigner dans cette paracha. La paracha de cette semaine, elle commence, elle dit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, et Hashem, il a parlé à Moshe en disant Pinchas ben Elazar. Alors on sait, je vais juste rappeler un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. C'est important. Il y avait le peuple juif, malheureusement, ils ont été séduits par les femmes de Moab. Après que Bil'am Aracha, il n'a pas pu maudire le peuple juif, alors il a envoyé le peuple de Midian, les femmes de Midian, à séduire le peuple juif pour pouvoir fauter. Et au moment où ils ont séduit, ils leur ont donné à manger du non-kasher, ils leur ont fait faire Avodazara, et ils leur ont fait faire Gilou Yarayot. À ce moment-là, malheureusement, Dieu il s'est fâché avec le peuple juif, et il y a eu un homme qui s'appelait Zimri ben Salou, qui était le Nassi, le chef de la tribu de Shimon. Il a pris une goya, et il a dit, Moshe Rabbeinu, on peut aller avec des goyim? Moshe lui a dit non. Il dit, ah oui, et toi, Moshe? Qu'est-ce que toi tu as fait? T'as pas marié une goya? Pourquoi la Torah est différente? Toi, Moshe, tu maries Tzipora. Moi, j'ai pas le droit de marier une goya. Et il a malheureusement allé avec une goya. À ce moment-là, Dieu, il s'est fâché contre le peuple juif. Et il y a eu un vent de panique où Dieu, il a tué 22 000 hommes. Barminan, très grave. Jusqu'à que Pinchas, il va venir. Il va prendre une lance. Et rappelez-vous pourquoi une lance. On va expliquer à la fin du cours Be'ezat Hashem. Il va empaler Monsieur Zimri et Madame Kozvi Batsour, ensemble les deux, et quand il va les tuer, c'est là que la plaie, malheureusement, la colère de Dieu, elle va se calmer. Le passouk qui dit, Pinchas ben Elazar ben Aharon, Pinchas, fils de Elazar ben Aharon à Cohen, Heshiv et Chamati, il a calmé ma colère, Me'al ben Israël, sur le peuple juif, Bekano et Kinati, quand il a vengé ma vengeance. Betocham, velo chiliti et bene Israël. Et je n'ai pas exterminé le peuple juif. Ça veut dire que quelque part, Dieu était tellement fâché avec nous qu'il avait même presque barminan, envie d'exterminer tout le peuple juif. La reine est mort, hine, noteno et beriti, shalom. C'est pour ça que je vais lui donner une alliance de paix, shalom. Qu'est-ce que c'est cette alliance de paix? Alors il y a beaucoup d'explications. Une explication simple, c'est quand un homme il a déjà tué une fois, il lui est facile de retuer. Alors Pinchas, il avait très peur que malheureusement du fait qu'il a déjà tué Kozvi et Zimri, alors maintenant deux personnes, la mort, c'est rien, il va tuer quelqu'un d'autre. Akash Baruch Hu dit non.
Notenno et beriti shalom. Je vais te donner un pacte de paix que tu vas pas avoir envie de tuer. Ça va pas devenir plus facile pour toi de venir tuer. Le Targum Yonatan ben Uziel, il traduit un petit peu différemment. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire et beriti shalom? Il dit, je vais faire avec toi un pacte de mon alliance et je vais te rendre malach kayam veyichye le olam. Et je vais te rendre un ange qui va vivre à tout jamais pour pouvoir publier et annoncer la Géoula à la fin des temps. En un mot, qu'est-ce qu'il nous dit le Targum? Que tout le monde connaît ce fameux Midrash, que Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, il est Eliyahu un avis. Comme ça que c'est marqué, Be'emet, dans le Yalkut Shimoni. Il dit Yalkut Shimoni, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit Rabbi Shimon ben Lakish, Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, il est Eliyahu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, toi, tu as fait la paix entre Israël et moi, Baolam Azeh. Alors, Af le'atid lavo, aussi dans le monde futur, Ata ou she'atid iten shalom beni leben banai. C'est toi aussi qui vas faire la paix entre mes enfants et moi-même. C'est pour ça que Nuchi sholach lachem et Elia Navi. Et dit le Rabbi Shimon ben Lakish, c'est pour ça qu'à la fin des temps, qui c'est qui va annoncer la Géoula? C'est seulement Eliyahu Navi, ve'eshiv lev avot albanim ve'lev banim alavotam. Donc ça veut dire que le Targum Yonatan nous dit, quelle est cette bracha? Il est amené au beriti shalom. C'est quoi beriti shalom? Que Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi. Alors, dans cette période de Ben Hametzarim, il y a deux choses. D'abord, il y a un moment de tristesse où malheureusement, on sait que c'est des moments où le premier temple a été détruit, deuxième temple a été détruit. Tous les malheurs du peuple juif sont arrivés à ces moments-là. Et autre chose, dans ces moments-là, du fait qu'on lit la paracha de Pinchas dans Ben Hametzarim, qui nous parle que Eliyahu Hanavi va devenir Pinchas va devenir Eliyahu, ça veut dire que quelque part, on a déjà une étincelle qui s'allume à la Géoula Shelema. Je voudrais juste expliquer et dire que tout le monde sait, sûrement on va en reparler, mais on va le dire juste très court maintenant. Vous savez tous que l'âme de Mashiach, elle est née le jour du 9 de Av. Et la question, elle est, pourquoi la Neshama de Mashiach, elle est née le 9 de Av? Alors le Béné Issachar, il explique la chose suivante. Et dit, vous savez qu'il y a une halakha, qu'au moment où un homme et une femme, par exemple, monsieur va en voyage, alors il a une mitzvah de chérir sa femme. La Torah a dit c'est une mitzvah ona. Il y a quelques fois dans le mois, dans l'année, où il y a une mitzvah de oraita d'aller avoir et chérir sa femme. Une des fois, c'est au moment où l'homme il part en voyage. Madame va rester toute seule à la maison, alors faire montrer à son épouse qu'on a de l'amour pour elle, alors c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir de l'intimité avec sa femme. Nous dit le Béné Issachar, tout le monde, on en a parlé hier soir, vous savez qu'au moment où on a détruit le temple, on a vu les chérubins qui s'enlaçaient. Et au moment où ils s'enlaçaient, dit le Béné Issachar, pourquoi ils s'enlaçaient? Il dit parce que du fait que Akadosh Baruch Hu savait qu'on Am Israël allait partir, un long voyage qui va durer 2000 ans. Alors au moment où on va partir, on a ce moment-là d'intimité. Et qu'est-ce qui est né de cette intimité entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, vous comprenez que c'est métaphysique, c'est pas physique, c'est pas une vraie intimité, mais c'est les âmes, les pensées qui se rapprochent. Et bien, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'âme de Mashiach. Ça veut dire que c'est comme si, pour donner un machal, que à la dernière nuit, où Hachem a été avec le peuple juif en intimité, et bien ce rapport intime, il va donner l'âme de Mashiach. C'est pour ça que le 9 de Av, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la venue de Mashiach qui est propice. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que dans Ben Hametzarim, c'est deux choses. D'un côté, c'est les moments tristes du peuple juif, et aussi ce sont des moments qui sont propices à la Géoula Bimera Beyamenu. Avant qu'on continue, on sait que le mois
que commence Ben Hametzarim, c'est le mois de Tammuz. Qu'est-ce que ça veut dire le mois de Tammuz? D'où viennent ces mois? Av, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. D'où ils proviennent? Alors, le Tosfot dans Masechet Rosh Hashanah, il nous enseigne au nom du Yerushalmi. Et il dit que dans la Torah, si vous voyez, il n'y a pas de nom de mois. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Mais il n'y a pas Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Tous ces mois, tous ces noms de mois sont venus avec le peuple juif seulement après l'exil de Babel. Ça veut dire que le peuple juif, il était en Babylone, et quand les 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple, et quand ils sont montés de Babylone avec eux, c'est là que les noms des mois, ils sont arrivés avec eux. Alors il faut savoir que si on a choisi ces noms, c'est pas pour rien. Chaque nom, il a de grands secrets Alpi Kabbalah. Alors on raconte qu'il y avait un jour une histoire qui s'est passée entre deux grands tzadikim. Un qui s'appelait Rabbi Israël de Roudzin. Rabbi Israël de Roudzin, c'était entre autres celui qui a ramené dans le peuple juif le bleu azur. Je vous avez entendu parler qu'il y a certains qui mettent les fils tzitzit bleus. Qui c'est le premier qui a ramené? Rabbi Israël de Roudzin. Il y avait aussi le Hapterouv. Le Hapterouv, il était le Talmid du Maggid de Mezerich et il s'appelait aussi le Ohev Israël, l'homme qui aime les Juifs. Il avait un amour pour le peuple juif incroyable. Alors, vous savez que les grands tzadikim, souvent ils parlent de façon codée. Et on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils disent des fois des choses bizarres. Et à travers ce qu'ils disent, il faut apprendre que chaque mot. La Gemara a dit dans Masechet Sukkah que même des paroles qui ont l'air vaines, qui ont l'air amusantes entre deux rabbins, faut prêter attention. Pourquoi? Parce que de là-bas, il y a un enseignement à avoir entre cet enseignement de nos chachamim. Alors le rabbi Israël de Roudzin et le rabbi de Hapté, ils ont demandé qu'ils allaient faire ensemble la Seouda de Rosh Chodesh. Vous savez que tous les mois, il y a Rosh Chodesh. Il est bien de s'asseoir, de faire un repas, de faire Ya'aleh V'yavo, de manger du pain et même de boire du vin. Alors au moment de Rosh Chodesh, la Seouda de Rosh Chodesh Tammuz, les deux rabbis se sont mis ensemble. Et le rabbi de Roudzin, ils se ont demandé la question, combien de vin nous allions apporter sur la table? Combien de vin on allait amener à la Seouda de Rosh Chodesh Tammuz? Alors le rabbi de Roudzin, il a dit, moi, je vais apporter 6 bouteilles de vin. Et le rabbi de Hapté, il a dit, ben moi, j'en apporterai 7. Imaginez-vous, pourquoi un devait apporter 6 bouteilles de vin et l'autre devait apporter 7 bouteilles de vin? Quelle est la raison avec ces 6 bouteilles de vin et ces 7 bouteilles de vin? Avant que je vous donne l'explication, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le mois de Tammuz. On sait que le mois de Tammuz, il est la source négative des destructions des deux temples, du premier temple et du deuxième temple. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous, au moment où malheureusement le peuple juif, il a fait le veau d'or. Au moment où il a fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il avait envie d'exterminer tout le peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu, il va pas tuer le peuple juif. Alors Hachem, il a dit un verset. Ubeyom pokdi ufakati alechem et chatatam. Au moment où je vais vous punir, alors je vous punirai un petit peu pour le veau d'or. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une punition dans le peuple juif, alors elle est reliée à la faute du veau d'or. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de veau d'or, il n'y aurait pas eu besoin de tout le reste. Mais le Chata Egel, il a été malheureusement à la base du veau d'or. Juste pour que vous sachiez quel jour a eu lieu le veau d'or, eh ben le veau d'or, il a eu lieu le 16 de Tammuz, pas le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, il a détruit les louchot. Mais le jour où le peuple juif a commencé à fêter le veau d'or, c'était le 16 de Tammuz. Pourquoi? À cause que Moshe Rabbeinu, il est monté le 7 du mois de Sivan, et il devait redescendre 40 jours après, le 17 de Tammuz. Et
les Béné Israël avaient mal compris. Ils ont compris que Moshe Rabbeinu devait venir le 16 de Tammuz. Alors à ce moment-là, ils ont commencé à faire le veau d'or. Alors, la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Petet, elle nous dit comment ça s'est passé principalement le veau d'or. Alors vous savez que Moshe Rabbeinu, au moment où il est monté dans le Sinaï, il est monté le 7 de Sivan à l'heure de midi. Exactement à l'heure de midi. Et Moshe Rabbeinu, il leur a dit que je reviendrai dans 40 jours. Moshe Rabbeinu pensait que les 12 heures qui restaient n'étaient pas, on va dire les 6 heures qui restaient, ne comptaient pas dans les comptes. Pourquoi? Parce que quand il faut un jour, c'est un jour et une nuit. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu devait monter 40 jours et 6 heures dans le Har Sinaï et il devait redescendre le 16 de Tammuz à midi. La Gemara a dit que le 16 de Tammuz, Moshe devait descendre le 17 de Tammuz, le 16 de Tammuz à l'heure de 6 heures. Vayar ha'am ki boshesh Moshe. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ce mot boshesh? La Gemara dit, altikra boshesh et la beshesh. Que quoi? À l'heure de midi, quand Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé le 16 de Tammuz, alors les Béné Israël, ils ont dit, ah, mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas là. Moshe Rabbeinu, il devait arriver. Mais en vérité, il devait arriver 24 heures après cela. Alors malheureusement, le Yetzer Hara, il est venu et il a embrouillé les Béné Israël. Et ils ont commencé à faire le veau d'or. Alors, à quelle heure exactement le veau d'or, l'idée du veau d'or a pris dans la tête? Eh bien, elle a pris le 16 de Tammuz à l'heure de 6e heure de la journée. Ce qui veut dire midi. Et de 6 heures à 7 heures, c'est là qu'elle a été créée la faute du veau d'or. Vous savez que le mois de Tammuz, comment on écrit le mois de Tammuz? Taf, mem, vav, zayin. 4 lettres. Taf, mem, vav et zayin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait que normalement, ils auraient dû arriver à la fin du 40e. Mais malheureusement, ils se sont embrouillés entre la 6e et la 7e heure. Alors, c'est ça le mois de Tammuz. Tammuz, c'est Tam. Il aurait dû finir. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fauté entre la Vav et la Zayin. Entre la 6e et la 7e heure qui sont arrivés durant le mois de Tammuz. C'est pour ça que le Rabbi Israël de Rouzine, il a dit à combien de vin on va apporter. On sait que le vin est représentatif de secret, représentatif de Chochmat Torah. Comme c'est marqué, Nichnas Yayin Yatsasod. C'est pour ça qu'il a dit, je vais apporter combien? 6 bouteilles de vin par rapport à la 6e heure où le peuple juif, il a commencé à faire le veau d'or. Il lui a dit, le rabbi de Abté, non, il faut apporter 7 bouteilles. Toi, tu commenceras avec 6 et moi, j'apporterai 7 par rapport à quoi? Par rapport à l'heure où le peuple juif, il a fauté. Maintenant, vous devez comprendre que ce concept de 6 et 7 n'est pas anodin. Vous savez que il y a une autre mitzvah dans la Torah qui est reliée à 6 et 7. Alors, vous savez qu'il y a une mitzvah chaque année à brûler le chametz. Quand est-ce qu'on brûle le chametz? Alors, il y a 2 temps. Il y a le temps toranique et il y a le temps rabbinique. Pourquoi le temps rabbinique? Parce qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas des montres quartz. On n'avait pas Monsieur Dayan qui nous vendait des bonnes montres. Alors, on avait avec le soleil, on était un peu en avance, un peu en retard. Des fois 1 heure en avance, des fois 2 heures en retard. On savait pas trop où on allait, malheureusement. Alors, Chachamim, ils ont instauré une précoce. On devait interdire les choses à l'avance pour être sûr de ne pas se tromper entre les horaires. Mais Minatora, quand est-ce qu'il nous est interdit de manger le chametz? La Torah dit Ach bayom arishon tashbitu se'or mibatechem. La Torah nous dit que au milieu de la journée, nous devons brûler le chametz. Ça veut dire que Minatora, entre la 6e et la 7e heure, c'est là que l'on doit brûler le chametz. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle a demandé que l'on brûle le chametz, encore une fois, entre la 6e et la 7e heure?
intéressant, c'est exactement le même moment où le peuple juif va fauter au moment du Vaudor. Le Vaudor va se passer entre la 6e et la 7e heure. Brûler le Chametz, Minatora, est exactement à la même heure entre le 6e et la 7e heure. Ce sont les lettres de Tammuz, Tam, Vav, Zayin. Vav numérique 6, Zayin 7 par rapport à la 6e et à la 7e heure. La Mishnah dans Masechet Pesachim, elle nous dit que l'on brûle le Chametz entre la 6e et la 7e heure. Alors vous devez savoir que le Chametz, c'est quoi le Chametz? Le Chametz, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui rentre et doucement, doucement, qui prend de la place et qui va grandir et qui va arriver à doucement avoir un état d'âme. Alors, je ne veux pas parler de mal, mais il y a un concept qui s'appelle le Erev Rav. Qu'est-ce que c'est le Erev Rav? Le Erev Rav, vous savez, ce sont des gens qui rentrent dans le peuple juif, mais à la place de transformer et de se transformer à eux en devenant de meilleures personnes, ils essayent d'apporter la poubelle de la rue dans le peuple juif. Et je vais expliquer. Il y avait un jour, on est allé voir le Steipeler. Steipeler était le père de Rav Chaim Kanievski. Et on a dit, Rabbi, on a commencé des séminaires à Rachim et on a fait 10 Baal Teshuva. Il dit, quoi, 10 gars? Ils ont pris sur eux de faire Shabbat. Il a dit, waouh, incroyable. Après, il a dit, Rabbi, on en a fait 20. Il dit, waouh. On dit, Rabbi, on en a fait 30. Il a dit, waouh. Un jour, il dit, Rabbi, on est arrivé à 1000. Il a dit, stop. Il dit, quoi, stop? Ça marche de folie. C'est incroyable. Chaque séminaire, on fait. Il dit, attention. Un homme, quand il vient dans la Torah, c'est lui qui doit s'adapter à la Torah et pas la Torah qui doit s'adapter à lui. Et il a dit, le Steipeler, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir prendre tous ces Baal Teshuva et les rentrer dans le peuple juif et que eux s'adaptent à nous et pas nous à s'adapter à eux? Le Steipeler, il nous a enseigné une règle. Être Baal Teshuva, nous sommes tous des Baal Teshuva parce que tous nous voulons grandir. Hier, j'étais à 2, aujourd'hui j'espère à 2.1 et demain à 2.2. Donc aujourd'hui, par rapport à hier, alors je suis un Baal Teshuva, comme on l'a dit souvent. Mais même dans le concept du Baal Teshuva, il faut faire attention. Vous savez, moi je dis toujours le même exemple. Mon papa, il a fait Teshuva. Il n'est pas né d'une maison où il était rabbin. À l'âge de 13 ans, il est parti à la yeshiva. À l'âge de 20 ans, il était rabbin. Les gens, ils me disent, mais moi, je suis Baal Teshuva. Je dis, ça fait 40 ans que tu es Baal Teshuva. Ça y est, il faut avancer, là. Combien de temps tu vas être Baal Teshuva? Il faut, ça y est, Baruch Hashem. T'étais pas religieux 20 ans. Ça fait 30 ans que je te connais. T'es plus Baal Teshuva que Baal Teshuva. Maintenant, il faut devenir une autre personne. Il faut se transformer. Le Yetzer Hara, il nous laisse avec cette étiquette et on a envie, cette plénitude, que le monde s'adapte à nous. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est ce qu'on appelle Behemet le Chametz. Le Chametz, qu'est-ce qu'il fait? Tu mets de la farine, c'est bien. Tu mets de l'eau, c'est bien. Quand tu vas vite, tu deviens la matzah. On te mange. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam alachilat matzah. Tu deviens humilité, tu avances. Mais quand tu laisses et tu grandis, tu grossis, et tu prends plein de place. Et au bout d'un moment, même les religieux, ils ont honte. Parce que toi, tu es devenu le principal et eux sont devenus le secondaire. Le Erev Rav, il n'était pas principal dans le peuple juif. Mais malheureusement, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le Erev Rav, il a pris place. C'est pour ça que on brûle le Chametz quand? À la 6e heure. De la 6e à la 7e heure, on brûle le Chametz pour nous apprendre que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va venir et on doit enlever ce Erev Rav. On doit enlever ce Chametz qui arrive là. Et on a tellement peur qu'on est venu. Le Zohar, il nous dit, écoutez, c'est quoi ce concept de 6e et 7e heure? Pourquoi il y a cette force du Yetzer Hara juste à ce moment-là? Au moment de ce passage entre 6 heures et 7 heures, ce qui est midi à 1 heure, on a le Yetzer Hara qui grandit. Le Zohar, il dit, vous comprenez qu'en vérité, les horaires, 6 et 7, c'est pas vraiment des horaires, c'est un concept beaucoup plus grand. Vous savez qu'il y a, on a déjà expliqué les sphirotes. Les sphirotes sont Chochma Bina Da'at, ou Keter Chochma Bina, 3 sphirotes d'en haut, intouchables. On comprend pas ce que c'est, Akadosh Baruch Hu, oublié. Par la suite, il y a 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod.
Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que lui, il travaille? Dieu, il travaille sur 6 sphirot, 6 concepts. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Maintenant, c'est quoi le travail du peuple juif? Nous dit le Zohar que le travail du peuple juif, c'est de coller aux 6 sphirot l'amida de Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut? C'est le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On a une seule chose, toute la vie, comme on a expliqué au cours dimanche soir par rapport à la soumission. Qu'est-ce que c'est le travail du juif? Le travail du juif est une seule chose, de donner et de prouver que Hachem Melech Malchei HaMelachim. C'est pour ça qu'à la fin des temps, quand Hachem Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Ve'haya bayom hahu Yiyeh Hashem echad u'shmo echad. Ki Adonai hamelucha u'moshel bagoyim v'alu moshim be'aretz tzivon lishpot ha'aresav. Hachem est unique et le royaume appartient à Kadosh Baruch Hu. Tous les matins on commence la prière. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch. Yimloch Adonai leolam. Toujours on parle de la melucha d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah Hamelech HaKadosh. Hamelech HaMishpat. Toute notre vie c'est quoi? De connecter la Malchut aux 6 sphirot. Qu'est-ce que le Erev Rav il veut? Le Erev Rav, par définition, il a envie d'une seule chose. Il veut faire de la bonté. Il veut être gentil. Pourquoi il n'y a pas des gens gentils dans le monde? Attendez, il y a plein de goyim qui font de la dîme, qui essaient d'être gentils. Mais, ils veulent pas connecter l'amida à Akadosh Baruch Hu. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis bien, je suis chesed, je suis tiferet, je suis hod, je suis netzach, tout ce que vous voulez. Mais il y a une seule chose qu'ils refusent. Reconnecter l'amida de chesed à l'amida de malchut. Il y a des gens qui vont faire plein de chesed. Croyez-moi, ils vont aider les gens. Mais est-ce qu'ils le font au nom de Dieu ou ils le font au nom personnel? Quand l'homme, il veut attribuer le crédit à lui-même, ça c'est quoi? C'est qu'il veut Erev Rav. Il veut prendre par rapport à lui. Il veut séparer les 6 midot par rapport à la mida de Malchut d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Chata Egel, quand est-ce qu'ils ont été faits par le Erev Rav? Il est venu, le Erev Rav, seulement entre la 6e et la 7e heure, pour séparer les midot de la mida de quoi? La mida de Malchut. Je voudrais donner un petit chidouche que j'ai lu Shabbat dernier, qui a été pour moi un grand chidouche, magnifique, au nom du Rav Gedalia Kening. Le Rav Gedalia Kening, sur cette idéologie, il explique et dit, vous savez que Avraham Avinu, que Moshe Rabbeinu, pardon, quand il est allé en guerre contre Og Melech HaBashan, il avait très peur. Chachamim nous dit que Kadosh Baruch Hu a dû dire à Moshe Rabbeinu, Atira, n'aie pas peur, je vais te donner Og dans la main. De quoi Moshe il a peur? Pour Moshe c'est lui qui fait la guerre. Moshe il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. Moshe il est monté dans le ciel, il a vu les anges, il a vu Akadosh Baruch Hu, il a vu la réalité. Moshe il doute de rien. C'est marqué même dans les livres que Moshe avait perdu la mitzvah, le sachar de Emouna. Vous et moi, on va monter au ciel, on va dire, tu as cru en Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Shabbat, j'ai essayé de pas mentir, j'ai essayé de pas voler, j'ai essayé d'être bon, j'ai essayé d'étudier la Torah. Moi, j'ai pas vu Dieu. Moi, j'ai pas, moi, vous l'avez vu, vous, Dieu, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Ma Emouna, elle m'a amené à faire cela. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a vu Dieu. Est-ce qu'un homme qui voit Dieu, il a encore un sachar de Emouna? Il n'a pas le sachar de Emouna. Il avait perdu le sachar. Il avait la Emouna parce que lui, il avait vu. Donc, il n'a pas la Emouna comme nous. Nous, on a peut-être plus de récompense de Emouna que Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu? Il a eu peur de Og Melech HaBashan. Il dit le Rav Kening, vous savez quel était Og? Qui c'est qu'il avait vu Og? Og, il avait rencontré Avraham Avinu. Imaginez-vous, quelqu'un, il vient vous voir et il vous raconte, tu connais Rav Ovadia Yosef? Tu dis, bien sûr, j'ai ses livres, j'étudie qu'est-ce que le Rav Ovadia Yosef, il te dit, regarde, les livres, c'est pas lui qui l'a écrit. Moi, j'ai vécu avec le Rav Ovadia Yosef et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il dit. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que lui, il est capable de nous tourner la tête. Il dit, le Rav Kening, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og? Parce que du fait que Og, il avait une interprétation de la Emouna, une interprétation du Chesed, une interprétation de Avraham Avinu, pas comme ce que Akadosh Baruch Hu il a dit, de la façon que lui-même il avait perçu, différent de Moshe Rabbeinu. Quand les gens lui demandaient, il disait Og aux gens, mais de quoi vous parlez?
Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a vu Abraham? Moi, j'ai vu Abraham. Moi, j'ai sauvé la vie de Abraham. Moi, j'ai vu Sarah Imenu. Moi, j'ai vécu avec eux. Moi, je peux vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et malheureusement, il donnait une hashkafa, une vision tordue de qui était Abraham Avinu. Et quand on demandait, mais d'où tu sais? Il demande, vous savez. Vous l'avez jamais vu. Tandis que moi, je l'ai, oui, vu. Et du fait que moi, je l'ai vu, alors je peux vous expliquer. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait tellement peur que le peuple juif rencontre Og, de peur que Og, il puisse tordre la tête au peuple juif, à savoir qui était Avraham Avinu. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut vivre avec Avraham, on peut faire du chesed, mais de l'autre côté, on va se séparer de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, tout le Erev Rav, qui est de séparer Akadosh Baruch Hu d'Israël afin de les faire fauter. Et c'est pour ça qu'ils les ont fait fauter quand? Ils ont fait fauter seulement entre la 6e et la 7e heure, ce qui ressemble véritablement à avoir avec le 6e heure et la 7e heure qui est arrivée. C'est pas pour rien que vous savez que dans la Torah, il y a un mot qu'on peut écrire avec ces deux lettres, avec la lettre Vav et avec la lettre Zayin. Un mot, Zou. Dans toute la Torah, on ne trouve pas ce mot qui est connecté. Pourquoi? Parce que ce mot, il est seulement 2 fois dans la Torah. Et à 2 reprises il se situe seulement et uniquement dans la Shira. La première fois qu'on le voit, c'est marqué Nahita bechazdecha amzu gahalta nealcha beozecha enevekochecha. Encore c'est marqué Ad ya'avor amecha Hashem Ad ya'avor amzu kanita. Seulement 2 fois. Pourquoi? Au moment où le peuple juif, il a vu Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Ra'a Shifra Layam, Mashelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi. À ce moment-là que tout le monde a pu voir Akadosh Baruch Hu, alors on a pu avoir cette connexion ultime entre les 6 Sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzat, Od, Yesod, avec la Mida de Malchut. C'est pour ça. Mais malheureusement, beaucoup de monde, et principalement le Erev Rav, qui a fauté le Chata Egel, qui nous a amené à faire l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous séparer de ça, des midot d'Hachem avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les livres, ça s'appelle Dorshe Reshumot. Quand on apprend là-bas de ce livre un petit peu des rachetevot, des mots que la Torah nous apprend. Qu'est-ce que ça représente Tammuz? Alors on vient d'expliquer que Tammuz, c'était Tam, Vav, Zayin. Mais en vérité, dans les Dorshe Reshumot, il y a une autre explication. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les lettres de Tammuz? C'est quoi les rachetevot du mois de Tammuz? C'est Zmane Teshuva, les temps de la Teshuva, Meshamshim ou Baim, ils utilisés et ils viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est vrai que durant, d'habitude, dans le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuva, seulement le mois de Tammuz, du fait qu'elle est à la base de tous les péchés, malheureusement du Chata Egel, pas rentrer en Eretz Israël, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, alors automatiquement, on doit faire la Teshuva durant le mois de Tammuz. Le Maggid de Koznitz, dans le Sefer Avodat Israël, à propos dans tout Béhav, il explique et il dit au nom du Harizal, il dit que vous savez que les mois de Tammuz et Av, qu'est-ce qu'ils sont les 2 mois de Tammuz? Vous savez que chaque mois, ils sont un petit peu représentatifs du corps humain. Et il dit que les 2 mois, Tammuz et Av, ils sont représentatifs des yeux, les yeux de la personne. Alors, Alpi Pshat, quel rapport entre le mois de Tammuz et le mois et les yeux? Alors d'abord, il y a un verset dans Echa. Echa, Perek Aleph, Pasuk 16. Il dit, Eini, Yorde Maim. Mes yeux, ils coulent de l'eau. Pourquoi Echa Yirmia Navi, il a parlé des yeux? Il dit le Harizal, à cause que on doit savoir que ces 2 mois, Tammuz et Av, ils sont les mois qui représentent les yeux. Alors, Alpi Pshat, du Pshat, même pas le Pshat de autre chose, c'est les mois où il faut travailler nos yeux.
Parce que vous savez que durant l'été, si vous n'êtes pas à la yeshiva, bon, Hachem, nous on a la yeshiva, on rentre, on sort, on rentre à 7 heures du matin, on ressort à 11 heures du soir, il fait nuit quand on rentre, il fait nuit quand on sort, on voit rien. Mais ceux, les pauvres qui travaillent, les gens qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils voient pas durant les mois de Tammuz et de Av, les mois où il fait chaud? Donc la avoda du mois de Tammuz et du mois de Av, ils sont très difficiles. Et durant ces mois, c'est marqué, le Maggid de Koji s'il dit, que le mois de Tammuz et Av, ce sont les mois les plus petits pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire les mois les plus petits pour Israël? On sait, on avait déjà parlé souvent, que Esav a pris 3 mois, et il a pris Tammuz, Av, et il a voulu prendre Elul. Yaakov Avinu lui a volé Elul, et lui, il a repris le mois de Tevet. Donc les mois les plus difficiles pour Israël sont les mois de Tammuz et de Av. Et déjà qu'on est en bas, notre travail, il est à arriver à ne pas tomber. Ça veut dire, comme on s'est ramené au nom de Rab Shmuel Shmelke de Nickelsburg, que lui, il a dit que c'est marqué le pasuk dans Yov. Berit karati le'eni. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Ma et bonen à la betula. Et qu'est-ce que je vais réfléchir sur la jeune fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, le rabbi Shmelke de Nickelsburg, que normalement un homme, il fait teshuva à Betula. C'est quoi Betula? Betula, c'est la Vierge. C'est le signe du zodiaque du mois de Elul. Il dit, Rabbi Shmuelke, pourquoi l'homme, il doit réfléchir, avoir la réflexion durant le mois de Elul? L'homme, il doit arriver, Behemet, à faire la teshuva durant le mois. Il doit faire la teshuva durant le mois de Tammuz et durant le mois de Av, qui sont Eni, mes yeux, au moment des 2 mois, Tammuz et Av, alors on a l'obligation de faire teshuva et de se renforcer avec Akadosh Baruch. On sait, c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Shoma. On a dit au début du cours que le mois de Tammuz, c'est le mois où d'un côté, on a les punitions, et de l'autre côté, on peut avoir la Géoula, qui peut être apportée. La Gemara dans Masechet Yoma, page 86b, elle dit Géoula teshuva shemevia et Géoula. On sait que comment on amène la Géoula, à travers quoi? À travers la teshuva. Donc dans les mois difficiles, qu'il y a aussi des mois propices à la Géoula, alors on doit avoir teshuva. Comme ça que le Rambam aussi, dans les Chot Teshuva, Perek Zayin Halachaem, il dit En Israël Nigalim et la Beteshuva. Comment on arrive à avoir la Géoula seulement et uniquement à travers la Teshuva. Il n'y a pas de Teshuva, on peut pas arriver. C'est pour ça que durant le mois de Tammuz, alors dans ces mois où Behemet c'est des Zman de Teshuva, alors on doit travailler sur ces moments-là, qui sont la 6e heure et la 7e heure. On sait, comme on a expliqué, que chaque péché, chaque fois qu'on est puni, chaque Kadosh Baruch Hu, comme ça Grachi dit, Tamid keshefkod alehem avonotehem, à chaque fois que je vais punir une de leurs péchés, ou pakati alehem me'at mina avon, je vais les punir un petit peu de leur faute, imshar avonot, ve'en pouranoud ba'al Israël she'en ba ktsat mipiraon avon ha'egel. Il n'existe pas de punition s'il n'y a pas un petit peu de la faute. De la faute de quoi? De la faute du veau d'or. Alors venez, on va comprendre cela. Alors vous savez que dans la Chassidoute, tout ce qu'on lit, il y a une connotation positive. Parce que il peut pas y avoir le négatif absolu. Tout doit être à connotation un petit peu positive et il faut toujours essayer de voir le positif. Alors, il y a une Gemara que tout le monde connaît, qu'on a dit souvent dans ce cours, la Gemara dans Avodah Zarah, page 4. La Gemara, on la verra nous aussi dans le cours de Teilim, la Gemara dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yehoshua ben Levi, Lo asu Israël ha'egel. Le peuple juif n'a pas fait le Hegel. Et là, liton pe le bat yeshuva. En un mot, le peuple juif n'a fait le veau d'or seulement et uniquement pour donner une ouverture au peuple juif. Comme ça, si un jour un homme il se dit, moi j'ai fait trop de péchés. Je peux pas faire teshuva. Tu peux pas faire teshuva. Est-ce que tu as fait pire que le Hegel? Est-ce que tu étais sur le mont Sinaï où tu as écouté Anochi Hashem Elokecha et 39 jours plus tard tu as fait la Avodah Zarah? Non. Et pourtant,
on a fait Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu, il nous a aidés. Ça veut dire que la seule et unique raison que la personne qu'on a fait le veau d'or, c'est seulement une seule chose pour pouvoir arriver à faire la Teshuvah. Rashi dit, écoutez, Lo asu Israël ta'egel. Il dit Rashi, le peuple juif n'a pas fait le veau d'or. Pourquoi? Klomor, Giborim, Shalitim, Beitzram. Ils étaient des gens forts qui maîtrisaient leur Yetzerara. Veloya Raoul Gaber Yitzram Alehem. Ils n'auraient jamais mérité que le Yetzara soit plus fort qu'eux. En vérité, ils étaient tous plus forts que le Yetzerara. Alors comment le Yetzerara est arrivé? Et la Gzerat Melech Aïta Lishlot Bam. Hachem Kaviachol, il a donné une force tellement grande au Yetzerara qu'il a pu l'attraper. Pourquoi? Kedel Pen Pitron Pe le Baal Teshuvah. Pour ouvrir la porte au Baal Teshuvah. Chez Im Yomar Achote Lo Ashuv. Un homme il va dire, mais moi, j'ai fait trop de péchés. Je peux pas faire Teshuvah. Dieu ne m'acceptera pas. Omrim lo on lui tse ulmad mimas haegel shekafru vinkavu beteshuvah. Regarde les Juifs du veau d'or. Ils ont rejeté Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il leur a donné à faire teshuvah. Donc ça veut dire que la faute du veau d'or, elle est quoi en vérité? La faute du veau d'or, elle est seulement pour que l'homme, il amène à la teshuvah. Alors réfléchissons 2 secondes. Quand un homme, il fait teshuvah durant le mois de Tammuz, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quelque part, il donne raison au peuple juif. Il dit, regardez, mes chers frères, papa, maman, papi, mamie, dans le désert, vous avez, grâce à vous, que vous avez fait le veau d'or, et que vous avez fait teshuvah, et Hachem a écouté votre teshuvah, alors maintenant, moi, je peux faire teshuvah. Durant le mois de Tammuz, si nous faisons teshuvah, et nous nous rapprochons de Akadosh Baruch Hu, alors on donne raison à Akadosh Baruch Hu d'avoir laissé le peuple juif fauter, de façon à pouvoir donner une opportunité aux juifs de se rapporter. Mais si malheureusement, nous faisons pas teshuvah durant le mois de Tammuz, alors toute la faute du veau d'or, elle ne sert à rien. Alors c'est pour ça qu'Hachem il dit, Ubiom pok di ufakati alechem. Alors le jour où je vais punir, je vais aussi vous punir. Pourquoi? Parce que si, grâce au veau d'or, nous faisons teshuvah et nous nous rapprochons d'Akadosh Baruch Hu, alors quelque part ça vaut la peine le veau d'or. Mais si malheureusement on fait pas teshuvah, alors la péché du veau d'or il valait pas la peine. Donc il a été seulement une avera pour une avera. Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il doit venir et il doit nous faire teshuvah. Et c'est pour ça que comment on fait le tikkun behemet du Chat HaEgel? Eh ben le tikkun du Chat HaEgel, c'est au moment où nous faisons teshuvah pendant le mois de Tammuz. À chaque fois qu'un juif il a un réveil durant le mois de Tammuz, alors il enlève un péché, une faute du veau d'or, et il nous rapproche à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que dans la Torah, les lettres doivent être écrites parfaites. Il y a une lettre qui est écrite coupée. C'est quoi la lettre qui est écrite coupée? Alors, vous regarderez à vos maris, et les maris qui nous écoutent ce soir, vous regarderez le Sefer Torah. Au moment, c'est marqué, la reine est mort, ineni notenlo et beriti shalom. Le vav de shalom, il n'est pas en entier. Si vous avez dans la maison un tikkun sofrim ou un tikkun korim, ce qu'on appelle un livre où on apprend à lire dans la Torah, vous verrez que le vav de shalom, il est coupé. Vav ketia. Et le Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, il dit, quelle est la raison pourquoi il y a un vav ketia? La semaine dernière, c'était la Eloula du Baal HaTurim. Il dit pourquoi il y avait le vav, il est coupé. Alors il dit, on a dit au début du cours, que Pinchas, il est Eliaou. Pinchas, c'est le même, c'est Eliaou Hanavi. Et on sait que Eliaou Hanavi, des fois on l'appelle Eliaou, et des fois on l'appelle Elia. Et il dit pourquoi? Que 5 fois, il va être manquant le nom de Eliaou, et il va être Elia. Et on va voir à 5 reprises le nom de Yaakov
à part d'être écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet, manquant un Vav, à 5 reprises, il va avoir un Vav. Pourquoi? Yaakov Avinu va voler à 5 reprises le nom, le Vav de qui? De Eliyahu, pour qu'il amène la Géoula. En un mot, il a pris un gage. Il a pris le gage de Eliyahu. Il dit maintenant tu peux plus t'appeler Eliyahu, tu vas t'appeler Elia, et quand tu amèneras la Géoula, je te rendrai ton mot. C'est marqué dans le pasuk Vezacharti et beriti Yaakov. Dans Parashat Bechukotai, c'est marqué je vais me souvenir du pacte de Yaakov. Et là-bas, Yaakov Avinu, le mot Yaakov, il est plein. Rashi dit pourquoi? Qu'à 5 fois le mot Yaakov, comme on a expliqué, il est écrit plein, Yaakov, à cause qu'il a volé à 5 reprises le nom de, et le Vav de Eliyahu. Quel est le principe de ce Vav coupé en deux? Et quel est le principe que Yaakov a vu nous? Il a pris le Vav de Eliyahu. Alors le Béné Issachar, dans son livre Igra Dekala, il explique et il dit ce qu'est rapporté Béhémet, le Mégalé Amukot, au nom du Sefer Aplia. Et il dit que, vous savez, Esav, la valeur numérique de Esav, c'est 376, qui est exactement la même valeur numérique que quoi? Que Shalom. Pourquoi? Parce que vous savez, regardez aujourd'hui, tout le monde comprend, il y a des gens, des terroristes, qui s'appellent le Hamas, qui ont décapité, violé, tué, brûlé, ensanglanté des femmes, des enfants, mis dans des fours des bébés vivants. Et aujourd'hui, le monde lui dit Free Palestine, paix avec le Hamas. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un humain, il peut même réfléchir à avoir le shalom avec un terroriste? C'est incroyable. Regardez Poutine, il bombarde l'Ukraine, et maintenant il faut faire la paix avec l'Ukraine. C'est censé, il n'y a aucun sens. La réponse à ça, elle est que Esav, il veut se faire passer pour une bonne personne. C'est pour ça qu'il se présente souvent comme un homme de paix. Mais en vérité, il n'est pas de paix. Les gens, il y a des gens qui viennent chez vous, et ils vous font croire qu'ils sont des gens de paix, ils vous rentrent un couteau dans le dos, et ils viennent, et ils vous tuent, mais avec un beau sourire. Esav. Esav et Shalom, la même valeur numérique, 376. Il dit le Magalé à Moukot, vous savez qu'à la fin des temps, Esav, il va s'effondrer. Et on va lui enlever le Vav. C'est marqué dans Yeshaya. Yeshaya, chapitre 50, verset 9. Il dit, Hen kulam kebeged yivlu, ash yochelem. À la fin, ils vont tous disparaître et brûler. Ils vont être du H. H est de la cendre. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le Mégalé à Moukot H? Il dit qu'à la fin, on va enlever le Vav de Esav et il va rester seulement pardon, excusez-moi, le Aïn et Shin, excusez, qui va rester. Et c'est pour ça que Yaakov, il a pris à Eliyahu le Vav en disant à Eliyahu, regarde, si tu veux amener la Géoula, tu as un travail à faire. Quel était ton travail? D'aller voler le Vav de Esav et aller lui prendre qu'est-ce qu'il a comme vitalité et qu'il va s'effondrer en lui-même. Alors, quel est le principe que Béhémet, Esav, sa vitalité, elle est à travers son Vav et que à travers quand en lui enlevant le Vav, alors on lui enlève cette vie et il pourra, la Géoula, elle va venir. Et c'est ça que Eliyahu Hanavi va devoir faire. Alors, pour comprendre cela, vous savez que les forces du mal ne peuvent jamais exister en eux-mêmes. Une force du mal n'existe pas. Le mal, par définition, il doit toujours être connecté à la sainteté. S'il n'a pas une connexion à la sainteté, il marche pas. Un mensonge, prenez. Inventez un mensonge que vous êtes parti à Singapour. Vous n'avez jamais pris l'avion. Vous pouvez pas vous croire. Mais il faut raconter un petit mensonge, un peu de vérité. Vous êtes parti à Toronto, vous avez rencontré un gars qui vous a parlé de Singapour, vous arrivez de Singapour. Le mensonge, il doit avoir un peu de vérité, sinon il tient pas.
Pareil, le mal absolu ne peut pas vivre. Pour que le mal, il vive, il a besoin d'une connexion pour pouvoir arriver. Comme ça marquait le pasuk, Ve'ata mechayet kulam. Nehemia, il dit, et toi, tu fais vivre tout le monde. C'est pour ça que les grands voyous, les grands menteurs, ils vous parlent de Torah, ils vous parlent de Bible. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre avec un gars, mais il veut voler, tuer les gens, mais il se base sur la Gemara, il se base sur des morceaux de Talmud, bien sûr, travailler à sa façon. Pourquoi? Parce que pour pouvoir voler, pour pouvoir arnaquer, on a besoin d'un petit peu de Torah pour faire un petit peu de connexion à avoir. Malheureusement, les Arabes aussi, ils viennent, on est l'enfant d'Abraham Avinu, on a des droits, Israël nous appartient. Il faut cette connexion qui existe. Que Kadosh Baruch Hu, il dit que la vie, elle vient, c'est Hachem qui fait vivre tout le monde. Le Zohar, il dit, écoutez ce Zohar, un Zohar incroyable. Il dit le Zohar, Siman Shel Chaim, il dit, vous devez savoir que le signe de la vie, il ne peut exister seulement sur la lettre de vérité. Le Zohar, il dit que toute la vie n'existe seulement sur la lettre de vérité. Ah oui? Et quelle est la lettre de vérité? Il dit le Zohar, Uma I Ot Emet. Et c'est quoi cette lettre de vérité? Il dit Ot Vav. La lettre Vav. Mishum Sheba Shore Chaim. Il dit le Zohar il est dans Parashat Vayechi, il dit que dans le Vav, il y a toute la vie. Alors vous vous rappelez, on avait dit que Esav, le jour où on enlève le Vav, alors il est détruit. Pourquoi? Parce que la vitalité de Esav, elle est à travers sa lettre Vav. Et le jour où on enlève la lettre Vav, alors automatiquement il a rien. Qui c'est qui a pris la lettre Vav de Eliaou? Yaakov. Pourquoi? On a dit que la lettre Vav, elle s'appelle quoi? La lettre de Emet. Comment il s'appelle Yaakov? Titen Emet le Yaakov. Donne la vérité à Yaakov. Donc si on a dit Vav est égal à Emet, donc quand je dis donne la vérité à Yaakov, qu'est-ce que je donne en vérité? Eh bien je donne la lettre Vav. Parce que Vav égale à Emet, donc Emet égale à Vav. C'est pour ça que Yaakov, il va prendre de Eliaou Hanavi le Vav, parce que la vérité appartient à Yaakov Avinu, en lui demandant d'aller récupérer ce Vav chez Esav, pour pouvoir qu'il soit capable de lui enlever cette vérité. C'est marqué dans le Berech HaShelishim, il dit c'est marqué Vacharechen yatsa ahiv veyado ochezet be'akev Esav. Il dit que Yaakov, quand il est né, tout de suite, il a attrapé le pied de Esav. Qu'est-ce que c'est? Il dit qu'en vérité, Yaakov, depuis qu'il est né, il essaye de faire une chose. C'est quoi la fin de Esav? La dernière lettre. C'est quoi la dernière lettre? Vav. Yaakov, depuis qu'il est né, il essaye d'enlever ce Vav à qui? À Esav. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Pinchas, que Pinchas était Eliaou, Ine noteno et beriti shalom. Le Vav de Esav, de Shalom, il est coupé. Pourquoi il est coupé? À cause qu'on sait, qu'est-ce que c'est la lettre Vav? Alors en hébreu, la lettre Vav, elle s'appelle le Vav HaChibour. Ceux qui connaissent un petit peu le dikdouk, par exemple, quand vous dites, je veux un café et je veux du thé. Un irotse, café, VT. Et je connecte quelque chose. Par exemple, Bereshit bara Elokim, et ha-shamayim, ve'et haaretz. Et la terre. Le Vav, au début d'un mot, il s'appelle Vav HaChibour. C'est lui qui va connecter. C'est pour ça que la Torah, par exemple, quand elle vous donne une mitzvah d'aimer votre prochain, la Torah dit pas Ahavta lereacha kamocha. La Torah dit Ve-ahavta. Pourquoi Ve-ahavta? À cause qu'à travers le Vav, quand je vais aimer mon prochain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter avec mon prochain. Le Vav, l'amour, mon prochain et moi, Ve-ahavta lereacha kamocha. Je dois arranger. Je dois, généralement, on se sépare, on est séparés. Avec l'amour, qu'est-ce que je fais? Je me connecte. Le Vav HaChibour, il vient avec nous. Pareil, Esav. Qu'est-ce que Esav, il fait? Ouais. Esav, comment il a sa vie? Comment la vie de Esav, elle existe? Comment, Esav, c'est le monde occidental, le monde du mal. Comment il arrive à survivre? Eh ben, les gens pensent
que c'est les goyim qui font du bien au peuple juif. Alors, désolé de vous décevoir, le Zohar nous dit, vous avez rien compris. Si vous pensez que l'Amérique nous fait du bien, c'est totalement l'opposé. C'est à cause qu'ils sont connectés avec nous qu'il leur arrive du bien. Le Esav, Ayin Shin, le Vav avec quoi Esav se connecte avec Israël, c'est là malheureusement que quoi? Que les nations du monde, ils vont chercher leur vérité, chercher leur force. Et toute la vitalité, elle provient de où? Elle provient de nous. Parce que Titen émet les Yaakov. Nous sommes le bon. Nous avons la Torah Kedosha. Nous croyons à Kadosh Baruch Hu. Les gens pensent, ah, les Américains, ils sont gentils. T'as rien compris. Tout ce qu'ils te font, c'est seulement pour pouvoir vivre. Parce que le jour où ils se séparent de toi, ils s'effondrent. Prenez exemple de l'Espagne. L'Espagne était la plus grande puissance au monde. Elle va renvoyer les Juifs. Qu'est-ce qu'elle va arriver? Bam, elle va s'effondrer. Portugal, plus grande puissance au monde. Elle va renvoyer les Juifs. Bam, elle va s'effondrer. Chaque pays qui va se séparer d'Israël, il va se perdre. Pourquoi il va se perdre? À cause qu'il n'a plus cette riout, il n'a plus cette vie avec laquelle il est capable de vivre. La Gemara, la Mishnah dans Eduyot, Perek Chet, Mishnah Zayin, chapitre 8, Mishnah 7. Il dit, Amar Rabbi Yoshua, Mekubal ani mi Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, j'ai reçu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il a écouté de son maître. Qui était son maître? Hillel. Et Hillel, de qui il a reçu? Shmaya ve'Avtalion. Ouais. Et ils ont reçu de qui? Halacha le Moshe Misinai. She'en Eliyahu ba. Que Eliyahu, il va pas venir. Les tamé ve les taer. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit, il va pas dire à un juif t'es goy et à un goy t'es juif. Non. Les rachek ou les karev. Et là, les rachek à mekoravim, il va éloigner les proches, bizroa, ou les karev à meruchakim, et rapprocher les gens loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous disent Rachamim, que Eliyahu en va faire une seule chose. Aujourd'hui, on pense que les nations du monde sont nos amis. Et malheureusement, il y a des juifs qu'on pense qu'ils sont nos ennemis. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il va venir Eliyahu, il va remettre les choses au clair. En enlevant le vav de Esav, il va éloigner nos ennemis et il va rapprocher nos ennemis. C'est le passage qui dit Veheshiv, lev avot albanim, velev banim alavotam. On va voir qui c'est qui est Behemet, un rêverav, un homme qui a une force du mal. Il fait peut-être du chesed, il fait peut-être des paniers de Pessar, il fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il est connecté avec la Malchut ou il est séparé de la Malchut? Où est-ce qu'il en est son Vav et son Zaïd? Est-ce que son Vav il est avec lui ou il est loin de lui? C'est pour ça que, comment on appelle ça? Yaakov, Veyado, sa main, qui ressemble à un Vav, au Chesed, Be'akev Esav, elle prend avec Esav. C'est pas pour rien que le Erev Rav, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu nous faire fauter entre la 6e et la 7e heure. La 6e représente la lettre Vav. C'est quoi la lettre Vav? C'est se coller avec nous, se mélanger avec nous, nous donner leur façon de penser, qu'on n'est plus capable de se séparer. On est juif et on n'est pas juif. On est juif mais on se comporte comme un goy. Et on a des questions comme un goy, mais on veut faire Shabbat, mais on veut faire Kippour, on veut faire l'Halloween, et on veut faire Noël, et on veut faire la Sainte-Sylvestre, je sais pas quelle fait. Et tout en est mélangé. Et on sait plus où on va. Ça c'est quoi? C'est la vie avec le Vav. Maintenant regardez quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'au moment où le peuple juif va fauter avec les filles de Midian. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire principalement? Elles vont vouloir les attirer. Elles vont leur donner à manger, à boire, elles vont leur donner leur corps pour faire Avodah Zara. Les 6 psukim qui parlent de la faute de Midian, ils commencent tous par un Vav. Ceux qui veulent pourraient regarder dans chapitre 25, Chaf E, Pasuk Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Et je vous lis. Vayeshev Israël Bashitim, Vav. Et Israël s'est installé dans Shittim. 2. Vatikrena Le'am, Vav. Elles ont appelé le peuple pour pouvoir faire la Avodah Zara. 3. Vayatzmed Israël et Baal Peor. Israël, encore une fois, le Vav, va faire Baal Peor. 4. Vayomer Hashem el Moshe. Kach et Gol Rosh Ha'am. Appelle tout le peuple. 5. Vayomer Moshe Shofte Israël.
Il leur a dit, allez tuer 6. Veine, Ish, Bene Israël, Ba, Vaikarev, El Achiv, El Midianite. Tous les 6 psukim qui parlent de quoi? De la faute de Zimri. Les 6 psukim, Perek, Chaf E, Pasuk Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Tous ils vont quoi? Ils vont avoir un Vav. Prenons la suite, Pasuk Zayin. Au moment où Pinchas il arrive, 7e Pasuk, intéressant. Il dit Pinchas, Vayar Pinchas. À ce moment-là, qui c'est qui parle? Pinchas. Qu'est-ce qui commence Pinchas? Encore une fois, il va commencer avec un Pasuk, Vayar Pinchas, le Pasuk Vav. Qu'est-ce que ça veut dire Vayar? Il va venir à Pinchas Vayakom, encore une fois, et il va se lever de la Haïda, Vaikar Romar Beyado, et il va prendre une lance dans sa main, et il va tuer Zimri. Nous dit le Emek HaMelech. Emek HaMelech était un grand Mekoubal, que même Rabbi Nachman de Breslev, il le rapporte, ce Mekoubal incroyable. Un jour, je vous raconterai sur le Emek HaMelech. Il dit le Emek HaMelech. Pourquoi il a pris une lance, Pinchas? Pourquoi il n'a pas pris une épée? Quelle différence entre une lance et une épée? Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, toute la faute de Midian, elle provient de quoi? Elle provient de la faute du Chata Egel. Elle provient de la faute du Erev Rav, d'être juif mais d'être goy. Et ça provient avec quoi? Avec la façon de vouloir être mitraber, se connecter entre le juif et le goy. Alors qu'est-ce qu'il a pris Pinchas? Pinchas, il va prendre une lance. C'est quoi une lance? Quelque chose de long. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la lettre Vav, que la lettre Vav, elle va venir et elle va tuer Zimri et Kozvi Batsur. C'est pour ça que Pinchas, il a le Vav qui est coupé en deux. Parce que sa mission, elle est quoi? De venir, de retirer le Vav de Esav, de nous séparer des nations du monde pour pouvoir avoir le véritable Shalom. Parce que le Shalom avec Esav, il n'existe pas. Lachel, iné notenlo et beriti Shalom. Cette semaine, c'était la Ilula du Or HaChaim HaKadosh. Alors, un petit chidouche du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pourquoi c'est marqué Pinchas ben Elazar ben Aaron? Il dit, pourquoi on a relié Pinchas à Aaron? Pinchas ben Elazar. Pourquoi ben Aaron? Il dit, le Or HaChaim HaKadosh. Eh ben, vous savez que le veau d'or, il a, malheureusement, à qui il a été relié? Il a été relié à Aaron. C'est Aaron qui a participé au veau d'or. Et qui c'est qui va enlever la faute du veau d'or? Eh ben, c'est Pinchas. Du fait que Pinchas, il va tuer Zimri, alors avec cela, il va faire montrer. Maintenant, on comprend. Pourquoi? Parce que la faute du Chata Egel a été entre la 6e et la 7e heure, qui est la faute du Vav. Pinchas, qui est quoi? Pinchas, qui est Eliaou, qui représente le Vav, qui va enlever le Vav de qui? De Esav. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Ve'od nire, shenitkaven le'ashlim Israël im Aaron. Il a voulu, en tuant Zimri, apporter une plénitude entre Israël et Aaron, chez Sivev Nefila Gedola, parce que malheureusement, Israël a fauté et beaucoup de Juifs sont morts avec le veau d'or, comme c'est marqué dans le Pasuk, que le Hegel, Asher Asa Aaron, Hare Amad Pinchas ben Beno. C'est pour ça que Pinchas, petit-fils de Aaron, pas d'anefesh kol Israël. Maintenant, en les sauvant de la malédiction et de la punition, il va racheter tout le peuple juif. Et maintenant, parce que Dieu voulait exterminer tout le monde, et grâce à qui il va pas exterminer? Grâce à Pinchas. Donc on voit, Aaron a fauté à la 6e heure. Pinchas va venir avec le Vav au moment où on va séparer des nations, on va venir enlever et on va faire le tikkun de qui? De Aaron. Et c'est pour ça que durant le mois de Tammuz, c'est quoi le mois de Tammuz? Tam. Tam veut dire conclure. Tam veut dire tmimut, veut dire shlemut, veut dire terminer. Yaakov ishtam yoshev oalim. Donc dans le mois de Yaakov, où Yaakov il s'appelle Tam, alors on va réparer le 6 et le 7. Entre la 6e heure et la 7e heure. C'est quoi le 6 et le 7? C'est le moment où on fait la teshuva. On arrive à Akadosh Baruch Hu. Au moment où on va pas attendre durant le mois de Elul. Au moment où on va comment? On va se séparer des nations. Durant l'été, durant les moments, on n'a qu'une seule envie. Ressembler, se mettre en maillot, se faire beau, se coiffer, devenir un bon goy petit juif, un bon petit goy juif qui a un mélange.
et durant le mois de Tammuz, nos yeux, comme on a dit, mes yeux, je pleure. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit, c'est ce qui représente la vie extérieure. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de se séparer de tout cela et de faire ce tikkun de Tam, Vav, Zayin, d'apporter la shlimut entre la 6e et la 7e heure, entre les 6 midot qui représentent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yisod, et d'apporter avec eux, avec Akadosh Baruch Hu. Alors que l'on mérite, très bientôt. Ine, Ninoteno, et Beriti Shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu, il amène la véritable paix en Israël. Pas la paix de l'Amérique, pas la paix de l'Iran, pas la paix du Hamas, pas la paix qui représente le Esav, qui représente le mal, celui-là qui soit coupé, qui devient du H, mais qu'on a une véritable paix. Titen emet li Yaakov, chesed li Avraham, ashenishbata la avotenu, que Kadosh Baruch Hu nous a promis, et que ensemble nous voyons de nos propres yeux la Geoula Shelema, bimera biyamenu. Amen.